Parfois, au milieu du chaos, certains comportements semblent inévitables, presque comme une échappatoire. Ils commencent tranquillement, souvent comme un effort pour se débarrasser d'un malaise ou d'un vide lancinant. Ces décisions finissent par devenir des habitudes, et ce qui semblait être une solution à court terme se transforme en un cercle vicieux. La recherche d'un répit et d'une sensation de tranquillité momentanée se transforme progressivement en un schéma préjudiciable. Mais quelle est la véritable cause de ce cycle? Pourquoi une personne recherche-t-elle avec autant de ténacité quelque chose qu'elle sait être mauvais pour elle? En réalité, ces actions reflètent souvent une blessure plus grave. Il s'agit d'efforts pour combler un fossé qui semble insurmontable. C'est le désir ardent de rétablir un lien avec quelque chose qui a été perdu qui motive les actions de la personne, et non pas seulement le plaisir ou le soulagement instantané. Même si, à première vue, il s'agit d'une dévastation, ce qui est réellement en jeu, c'est une quête secrète d'un but et un effort pour soulager une souffrance invisible qui échappe à la conscience. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes évitent soudainement les tentations, alors que d'autres semblent tomber dans la dépendance sans pouvoir en sortir? La dépendance est l'un des problèmes les plus difficiles et les plus compliqués de la psyché humaine. Dans notre société, elle peut prendre des formes très diverses, comme l'abus de substances ou des activités obsessionnelles qui cachent souvent un vide existentiel profond. Qu'est-ce qui provoque cette impulsion presque irrésistible de fuir la réalité? Y a-t-il un problème plus profond que la plupart d'entre nous ignorent, ou s'agit-il simplement d'un manque de volonté? Ce film examine la dépendance du point de vue de Carl Jung et de Gabor Maté, auteur et médecin hongrois. Il examinera comment la dépendance se manifeste et pourquoi elle se transforme souvent en un cercle vicieux dont il est difficile de sortir. Nous découvrirons que nos habitudes addictives sont le reflet de problèmes internes non résolus plutôt que de simples réactions à des stimuli extérieurs. Notre objectif est de mieux comprendre l'addiction en tant que symptôme de quelque chose de plus grave qu'un simple problème de comportement. Selon Carl Jung, la dépendance est le reflet d'un déséquilibre de la psyché humaine plutôt qu'un simple manquement moral ou un défaut de caractère. Selon Jung, les addictions sont fondamentalement des moyens d'échapper à la douleur psychologique ou à un vide existentiel. Un individu peut se tourner vers des habitudes addictives comme une solution rapide à une souffrance plus profonde lorsqu'il n'est pas disposé à faire face à ses propres problèmes internes. Selon Jung, la psyché est un réseau complexe d'éléments conscients et inconscients qui constituent une totalité. L'addiction est souvent le résultat d'une tentative inconsciente de satisfaire un besoin intérieur. Ce vide peut résulter de divers facteurs, tels que l'absence de but, le détachement émotionnel ou des traits psychologiques non reconnus ou non acceptés. Selon Jung, les addictions peuvent être considérées comme un moyen d'échapper à la réalité. Une personne peut se tourner vers les drogues ou les activités obsessionnelles pour faire face au stress de la vie lors de crises stressantes, angoissantes ou existentielles. Cette évasion est cependant rarement permanente et il est souvent plus difficile de revenir à la réalité. Il en résulte un cercle vicieux dans lequel la dépendance exacerbe le problème au lieu de le résoudre. Dans son livre « The Kingdom of Hungry Ghosts », Gabor Maté affirme que les faux désirs ne peuvent pas être pleinement satisfaits, quelle que soit la fréquence à laquelle ils sont satisfaits. Le cerveau est incapable de sentir quand il en a assez, ce qui lui permet de se détendre et de se concentrer sur d'autres tâches importantes. Il semble que l'on doive se resservir immédiatement après avoir terminé un repas parce que l'on a encore faim. Selon Maté, une dépendance est une activité récurrente, liée ou non à des substances, qu'une personne se sent poussée à faire,
malgré les effets néfastes qu'elle a sur sa vie et celle des autres. La toxicomanie est souvent la première chose qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons aux addictions. D'un autre côté, les addictions comportementales sont également assez répandues et peuvent avoir un impact tout aussi néfaste sur la vie d'une personne. L'addiction peut se développer par l'utilisation compulsive des médias sociaux, de la pornographie, des jeux vidéo, des jeux d'argent, du sexe, du shopping ou même d'activités comme la musculation ou l'exercice physique. En outre, tout intérêt peut devenir une addiction, comme le dit Maté. Mais comment faire la différence entre les deux? La question principale est de savoir qui est responsable, la personne ou ses actes. Alors qu'une passion peut être maîtrisée, une addiction est un enthousiasme incontrôlable et compulsif. En cas de doute, posez-vous une question directe. Seriez-vous prêt à arrêter compte tenu du mal que vous vous faites et que vous faites aux autres? Si la réponse est négative, vous êtes dépendant. Vous avez sombré dans la dépendance si vous n'êtes pas en mesure d'arrêter cette habitude ou de respecter votre engagement à le faire. Les causes de la dépendance ont fait l'objet de nombreuses discussions. L'addiction est plus précisément décrite comme le résultat de la relation entre le sujet et l'objet, même si certaines personnes la décrivent comme un problème personnel. Lorsqu'une personne aspire constamment à un changement de son état subjectif ou de son sentiment d'être et qu'elle dépend d'une chose ou d'une activité pour produire ce changement expérientiel désiré, elle a développé une dépendance. Selon le livre Addiction by Design de Natasha Schuh, certains produits sont plus susceptibles de provoquer ou d'accélérer une dépendance en raison de leurs propriétés pharmacologiques ou structurelles, tout comme certaines personnes sont plus sensibles à la dépendance. Leur pouvoir unique réside dans leur capacité à produire le type de transformation subjective, persuasive, dont certaines personnes finissent par devenir dépendantes. Dans cette vidéo, nous examinerons l'aspect personnel de l'équation et nous nous pencherons sur les raisons pour lesquelles certaines personnes sont plus sujettes à l'addiction que d'autres, puisque nous sommes entourés de choses et d'activités qui ont un potentiel d'addiction et qui le seront toujours. Ayant travaillé avec des toxicomanes pendant toute sa carrière, Gabor Maté affirme que toute dépendance, quelle que soit sa gravité, est une tentative de trouver un réconfort à l'angoisse émotionnelle et physique, qu'elle soit causée par des substances ou des comportements. La souffrance, qu'elle soit apparente ou dissimulée dans l'inconscient, est toujours la cause première de la dépendance. L'usage chronique de substances psychoactives est le désir du toxicomane d'éviter la douleur, bien plus que la recherche du plaisir. Il existe de nombreux types de souffrances qui peuvent amener une personne à devenir dépendante. Certains développent des addictions comme une sorte d'automédication pour des problèmes d'anxiété, de désespoir ou d'insécurité. D'autres pour gérer des relations ou des professions extrêmement exigeantes. Et d'autres encore pour éviter de se sentir désespérés ou sans but face au vide existentiel de leur vie. Selon Gabor Maté, il a demandé à un homme de 47 ans, toxicomane depuis l'adolescence, pourquoi il continuait à se droguer, et celui-ci lui a répondu « Je ne sais pas, j'essaie juste de combler un vide dans ma vie, l'ennui, ou simplement un manque de direction. » La toxicomanie est souvent un moyen pour les personnes de faire face à l'angoisse émotionnelle qui découle de leur histoire, en particulier de leurs premières années. Selon des études, la majorité des toxicomanes ont été élevés dans des familles où régnait la violence. Selon Gabor Maté, de Cao Jung, de nombreux toxicomanes ont recours à l'automédication pour soulager leurs souffrances émotionnelles. En outre, leurs expériences traumatisantes ont entravé le développement de leur cerveau. Ces conditions empêchent tout simplement le bon développement des systèmes dopaminergiques et opioïdes du cerveau limbique qui contrôlent les émotions, du système de stress et des parties du cortex
qui contrôle les impulsions. Mais la vulnérabilité d'une personne à la dépendance ne se limite pas au traumatisme précoce. La dépendance est également beaucoup plus fréquente à l'âge adulte chez les enfants dont les parents étaient émotionnellement distants ou indifférents. Cet état d'absence affective des parents a été baptisé séparation étroite par le psychologue Alan Shore. Tous les besoins corporels de l'enfant sont satisfaits par le parent, qui est physiquement présent. Cependant, le père n'apporte pas de soutien psychologique et émotionnel à l'enfant en raison du stress, de la tristesse ou d'autres démons intérieurs. Un père physiquement présent mais émotionnellement absent peut également causer une souffrance émotionnelle à l'enfant, comme l'explique Gabor Maté dans Le royaume des fantômes affamés. Dans la plupart des cas, un fils qui ressent cette distance émotionnelle voudra reprendre contact avec son père. L'enfant développera des stratégies d'adaptation inappropriées, comme se bercer ou sucer son pouce, pour s'apaiser si le père ne réagit pas ou ne réagit pas de manière appropriée. Ou encore, il se débranchera tout simplement pour fuir la douleur. Plus tard dans la vie, les enfants qui n'ont pas connu la présence aimante de leur père sont plus susceptibles de se tourner vers d'autres sources de satisfaction chimique. Cependant, même ceux qui ont reçu une éducation heureuse ne sont pas à l'abri de l'addiction aujourd'hui car, à l'instar de la chute de Rome, lorsqu'un grand nombre de personnes se sont tournées vers la recherche du plaisir pour soulager la souffrance engendrée par une culture en déclin, de nombreuses personnes utilisent aujourd'hui les addictions comme une sorte d'automédication pour combattre le désespoir engendré par une vision pessimiste de l'avenir de la société. En outre, le besoin d'adopter le consumérisme comme mode de vie et d'utiliser de manière obsessionnelle la technologie, les médias sociaux et les divertissements pour échapper au sentiment d'impuissance et de vide afin de s'adapter au monde moderne, crée la tempête sociale idéale qui a conduit à une crise de l'addiction. Un sens déficient du vide imprègne toute notre culture, écrit Gabor Maté. La plupart des gens ne sont pas aussi profondément conscients de ce vide que le toxicomane. Dans nos vaines tentatives de combler le trou noir spirituel, le vide, au centre duquel nous perdons le contact avec notre âme et notre esprit, par des sources de raison d'être et de valeurs qui ne sont ni contingentes ni transitoires, beaucoup d'entre nous ressemblent à des toxicomanes. Notre culture de consommation, qui fait une fixation sur l'acquisition, l'action et l'image, nous épuise encore davantage. Il n'est pas surprenant que de nombreuses personnes utilisent les drogues et les addictions comportementales comme mécanisme d'adaptation, étant donné le grand nombre de personnes qui grandissent avec des parents abusifs ou émotionnellement distants et l'état corrompu de la société. La recherche incessante d'un moyen de soulager la douleur émotionnelle peut nous entraîner dans des schémas destructeurs auxquels il est difficile d'échapper. Mais comprenons-nous vraiment ce qui se cache derrière ces comportements? Découvrez comment la vision de Carl Jung et de Gabor Maté peut nous aider à mieux comprendre ce cycle. Les addictions fonctionnent, même si ce n'est que momentanément, et cette action n'est donc pas totalement illogique ou inefficace. Elles sont excellentes pour soulager la détresse émotionnelle et la souffrance. Le témoignage d'un toxicomane qui a donné une explication à sa consommation de drogue est cité par Gabor Maté. C'est pour ne pas ressentir les émotions que j'éprouve quand je ne consomme pas de médicaments, parce que l'indulgence peut momentanément arracher une personne à la routine ou à la tristesse de la vie quotidienne et la conduire à des moments pleins de passion, de signification et de joie. Les addictions ne réussissent pas simplement à soulager la souffrance et l'angoisse émotionnelle. Dans son livre « Les variétés de l'expérience religieuse », le psychologue William James a révélé les effets de l'alcool au début du XXe siècle,
James a noté qu'en plus de soulager le stress, l'alcool peut également créer un état proche d'une expérience spirituelle, du moins jusqu'à ce qu'un empoisonnement par l'alcool affecte le corps et l'esprit. La capacité de l'alcool à éveiller les aspects mystiques de la nature humaine est certainement la raison de sa suprématie sur l'humanité. La sobriété dévalorise, exclut et refuse. L'ivresse grandit, combine et affirme. Le fait que beaucoup d'entre nous n'aient qu'un aperçu de ce que nous percevons instantanément comme magnifique aux premiers et brefs stades de ce qui est, dans son ensemble, un empoisonnement si dégradant est le principal excitateur de la fonction oui chez l'homme et fait partie du mystère et de la tragédie les plus profonds de la vie. Les dépendances qui s'appuient sur des solutions rapides pour le bonheur et le soulagement émotionnel peuvent être efficaces à court terme, mais elles finissent par coûter cher. Notre tolérance augmente et notre dépendance à l'égard de la substance ou de l'activité pour éprouver un sentiment de plaisir s'accroît au fur et à mesure que nous continuons à nous engager dans une dépendance. L'addiction prend peu à peu le devant de la scène, reléguant au second plan tout ce qui peut nous apporter un épanouissement à long terme, y compris nos relations, notre créativité, notre carrière et notre sens de la vie. En outre, l'addiction modifie la structure du cerveau de telle sorte que notre capacité à exercer notre libre arbitre s'en trouve amoindrie. Nous faisons souvent l'expérience de ce que l'on appelle le verrouillage du cerveau lorsque nous sommes pris au piège d'une addiction, ce qui force notre comportement à suivre nos impulsions addictives, tandis qu'une partie de notre conscience observe attentivement mais impuissante, pleinement consciente que nous sommes en train de ruiner notre potentiel, notre corps et notre esprit. Compte tenu de l'emprise puissante de la dépendance, une question cruciale se pose. Quelle est la probabilité de vaincre une dépendance? Le problème avec toute tentative de vivre une nouvelle vie sans dépendance est que le mécanisme de guérison du cerveau est aussi celui qui est endommagé par la dépendance. Selon Gabor Maté, plus la dépendance est grave, plus le cerveau est désorganisé et plus il y a d'obstacles biologiques à la guérison. Heureusement, notre esprit est extrêmement robuste. Il est concevable que le cerveau se réorganise même à un âge avancé, ce qui permet de vivre une vie pleine, saine et sans dépendance, peut-être pour la première fois. Cela nous amène à l'idée intrigante de la conscience nodale, parce qu'elle permet à une personne de vivre toute la gamme des expériences humaines avec une grande sérénité, plutôt que de céder aux polarités du plaisir et de la douleur, du désir et de l'accomplissement. Cette forme de conscience peut briser le cycle de la dépendance. Selon Carl Jung, la prise de conscience est la première étape pour se débarrasser de toute habitude vicieuse. La personne est destinée à répéter les mêmes comportements sans comprendre la cause de ses problèmes si elle n'est pas capable d'aller en profondeur et d'identifier ses propres systèmes internes, parce qu'il permet à la personne de voir que l'addiction est une échappatoire aux véritables problèmes psychologiques plutôt que la solution. Ce processus de prise de conscience est un premier pas essentiel vers la transformation. Reconnaître la présence d'une dépendance et ses effets sur la vie d'une personne est donc la première étape pour la surmonter. Cela peut sembler simple, mais de nombreuses personnes passent des années dans le cercle vicieux du déni, sans jamais s'interroger sérieusement sur les causes de leur comportement néfaste. Le processus de guérison peut commencer si l'on reconnaît que l'addiction est une solution à court terme pour un problème plus grave. La personne doit maintenant examiner les éléments de sa vie qui ont contribué à sa dépendance. Sans réflexion, une personne est incapable de comprendre les raisons sous-jacentes de ses actes. Selon Jung, l'esprit humain est constitué de nombreuses couches de symboles et de complexes qui sont souvent dissimulés jusqu'à ce que la personne soit prête à s'examiner.
Jung soutient que la dépendance est une tentative inconsciente de faire face aux ombres et aux chagrins intérieurs, une expression symbolique de ce qui est caché dans la psyché. En fait, une personne entame le processus d'individuation lorsqu'elle commence à réfléchir à sa dépendance. Une idée clé de la psychologie de Jung est l'individuation, c'est-à-dire le fait de combiner toutes les facettes de la psyché, positives et négatives, en un tout. Sans porter de jugement, il s'agit d'examiner les parts d'ombre et de refoulement avec un esprit ouvert afin d'en tirer des enseignements. Bien que difficile, ce processus d'introspection et de connaissance de soi est essentiel à l'émancipation. En ce qui concerne la dépendance, l'introspection aide à reconnaître les schémas de pensée et d'émotion qui soutiennent les comportements compulsifs. Un alcoolique peut reconnaître, par exemple, que la consommation d'alcool est devenue un moyen de faire face à un sentiment d'inutilité ou de solitude. Dans ce cas, la dépendance ne concerne pas seulement la drogue, mais aussi le mécanisme de protection contre la douleur émotionnelle. L'individu peut remplacer la dépendance par des comportements plus positifs s'il est capable d'y réfléchir et de commencer à chercher des moyens plus sains de gérer ses émotions et sa solitude. Presque tout ce que nous faisons est un effort pour résoudre nos propres problèmes. La dépendance est essentiellement une forme plus grave de comportement répétitif qui laisse des traces neurologiques durables dans le cerveau. Ces traces finissent par devenir si profondes qu'elles sont pratiquement inévitables et, d'une certaine manière, inéluctables. L'idée de non-dualité et le chaos Jung ont tous deux une position similaire sur la dépendance. Les deux impliquent que la transcendance du moi distinct, où la souffrance et la contradiction de l'ego sont les réponses aux problèmes de la dépendance. Mais il y a une différence. En tentant d'unifier les différentes facettes de la psyché, ce qu'il a appelé les archétypes du moi, Jung vise à résoudre le dilemme du moi. Un éveil spirituel et un profond changement de conscience sont déclenchés lorsque cela se produit, car la personne ressent un sentiment de plénitude qui la transcende et n'est plus en guerre avec elle-même. Les schémas comportementaux liés à l'addiction sont également modifiés par ce changement fondamental de conscience. En matière d'addiction, l'erreur la plus fréquente est de croire qu'il s'agit simplement d'un manque de volonté. L'addiction est en fait tout le contraire. C'est en fait le reflet de la compréhension que l'addiction est plus qu'une simple incapacité personnelle à trouver une solution. Elle reconnaît la nécessité d'une force supérieure à la sienne si l'on veut réellement se libérer de l'emprise de la dépendance sans pour autant miner la responsabilité personnelle. Même si la lutte contre la dépendance est en fin de compte un processus interne, le soutien social est essentiel au rétablissement. Carl Jung a reconnu que l'homme est une créature sociale par nature et que les liens interpersonnels ont un impact significatif sur l'esprit. En conséquence, la dépendance est liée à des facteurs sociétaux et culturels qui peuvent favoriser ou entraver la guérison, même si elle découle souvent de difficultés internes. En d'autres termes, le processus de sortie de la dépendance ne peut se faire seul. Le soutien d'autres personnes est essentiel pour favoriser le changement et la guérison totale. Selon Jung, le développement humain s'inscrit dans un réseau de relations interpersonnelles et de groupes. La personne est profondément affectée par ces relations qui façonnent considérablement son esprit. Cela implique que les amitiés, la famille, l'environnement social et même les structures sociétales plus larges peuvent soit aider, soit entraver le processus de guérison dans le contexte de la toxicomanie. L'isolement émotionnel ou social qui précède souvent la dépendance se produit lorsqu'une personne s'éloigne des autres, que ce soit par gêne, par peur de la critique ou parce qu'elle se croit inintelligible. Par conséquent,
Un processus de réintégration sociale doit aller de pair avec la voie de la guérison de la toxicomanie. Il s'agit de mettre en place de nouveaux systèmes de soutien et de rétablir les relations avec les amis, la famille et la communauté. De bonnes relations sociales peuvent créer un environnement propice à la croissance, à l'acceptation et à la compréhension, autant d'éléments essentiels à la guérison. Mais tous les liens ne sont pas sains et il est essentiel que la personne garde ses distances avec ceux qui peuvent l'encourager à adopter un comportement autodestructeur ou à nourrir sa dépendance. Par conséquent, le processus d'individuation implique un choix délibéré des personnes et des environnements les plus propices au développement et au rétablissement. Les amis et les parents ne sont pas les seules personnes qui peuvent apporter un soutien social. Le système de soutien fourni par de nombreux programmes de réadaptation, comme les groupes anonymes, peut être tout aussi efficace. Les personnes qui vivent des expériences similaires se réunissent dans ces groupes pour parler de leur lutte, de leurs succès et de leurs expériences. Le simple fait d'entendre et d'être écouté peut avoir un impact profondément positif sur la guérison. Jung a reconnu que les histoires partagées et les expériences collectives procurent aux gens un sentiment d'appartenance qui est crucial pour la guérison, en leur faisant savoir qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. La toxicomanie est essentiellement une tentative gravement dysfonctionnelle de résoudre un problème spirituel que la plupart des individus, toxicomanes ou non, partagent. Toutes les histoires ne se terminent pas de manière heureuse, comme l'explique Gabor Maté dans son livre The Kingdom of Hungry Ghosts, le royaume des fantômes affamés. Toutefois, les découvertes scientifiques, les révélations spirituelles et les enseignements centrés sur le cœur nous rassurent sur le fait qu'aucun être humain n'est à l'abri d'une rédemption. Si ce contenu vous a apporté de nouvelles perspectives sur le fonctionnement des dépendances et la manière de les surmonter, n'oubliez pas de laisser un like. Cela permet à la chaîne de se développer et d'apporter ses réflexions à un plus grand nombre de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner et continuer à suivre ce type de contenu. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ce qui a été discuté ici? Laissez un commentaire. Je veux savoir ce que vous en pensez.